Bonsoir tout le monde. Notre petite rencontre quotidienne pour croître, pour avancer, pour se retrouver, pour tout ça. Donc, hier, on a vu que, j'espère beaucoup, ont commencé à remplir justement le journal de projet, parce que c'est avec ça en même temps, ou c'est avec les informations que je vais vous donner si vous n'avez pas le journal, pour vraiment pouvoir avancer. Donc, j'espère qu'il y en a plusieurs qui vont se mettre en action et non pas juste écouter puis dire ah c'est le fun, c'est intéressant parce que souvent c'est des choses qui arrivent. Donc aujourd'hui mon thème, si je ne sais pas s'il apparaît en même temps, je crois qu'il apparaît pas. Non, il apparaît pas. Mon thème aujourd'hui, c'est justement parce que comme je vous ai dit dedans, on va détailler certains aspects que je vais revenir quand même la semaine prochaine, mais on va prendre l'action la plus importante, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action, mais je ne vais pas prendre juste l'aspect passer à l'action. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour France, Lynn, Manon, euh, Céline. Donc, on va voir cet aspect-là. Puis je vais en parler sous différents angles à différents soirs. Parce que il y a plusieurs aspects à l'action. OK? Si on prend l'action en elle-même, passer à l'action, c'est super important. Mais comme j'ai déjà dit, puis je crois bien l'avoir déjà dit, bonjour, il y a des gens qui font 2 fois plus que ce que je fais, puis ils n'ont pas les résultats que j'ai. Donc, l'action en elle-même n'est pas déterminante d'une certaine façon. Et comme j'ai déjà dit aussi dans le passé, le but de choisir, et c'est pour ça que je demande souvent aux gens, je les ressors encore, puis je devrais les garder en avant quand je fais mes lives, ce petit livret-là, Les 7 règles d'or pour une vie épanouie, eh bien, dedans la première partie, tout le premier chapitre, les 6 premiers exercices qu'il y a à l'intérieur, c'est de prendre conscience de qui on est. Autrement dit, je dois aligner mon objectif, mon but, en fonction de qui je suis. Et si c'est aligné qui je suis moi avec ce que moi je désire atteindre, les portes vont s'ouvrir. Si c'est quelque chose que j'aimerais parce que je crois que ça me permettrait d'atteindre quelque chose, tout est dur, tout est ardu, c'est là que c'est compliqué. Okay? Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas le même type d'action qu'on va voir. Donc, en même temps, je vais essayer, parce que quand je dis je vais essayer, je vais vous montrer comment, mais je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas si vous allez faire les exercices ou non. C'est dans ce sens-là que je n'ai pas ce pouvoir-là. Alors qu'en atelier, quand on le fait en atelier, je vous supervise assez. On peut avoir un échange ici. Je parle pas mal tout seul, comme à la radio. C'est juste que je me vois. C'est ça la différence. Fait que je ne suis pas capable de mesurer. OK? L'important, c'est que justement, c'est mes actions soient vraiment en cohérence avec mes objectifs. OK? Ça a l'air simple. OK? Je rencontre trop souvent, puis j'ai des rencontres assez régulièrement, des fois avec des gens, justement, où on fait une forme de coaching. Puis je me rends compte que oui, c'est bien ce que tu fais, mais ça ne t'amènera pas là où tu veux aller. OK? Je comprends pas, puis non, c'est pas aligné avec. OK, tu dois aligner, tes actions doivent être carrément en cohérence. C'est ça que ça veut dire, la cohérence, OK, avec ton objectif. Si tu veux aller là, toutes tes actions, peu importe d'où tu pars, doivent te permettre d'aller là où tu veux aller. Parce que tu peux faire des actions qui t'amènent nulle part. Oui, mais je suis en action. Oui, mais ce n'est pas les bonnes actions. OK? Et ça, c'est la première, c'est une règle, si on veut, puis c'est une règle que vous devez apprendre à comprendre. Et c'est là que les petits schémas, souvent, que je mets comme dans le journal avec les 2 montagnes à atteindre, regarde, ton but, c'est d'arriver au sommet de la montagne. Maintenant, aller faire ton épicerie, c'est une action. Est-ce que ton épicerie te fait monter? Non, mais si j'ai bien mangé avant, peut-être non, regarde, non. C'est simple. OK? Donc, est-ce que ton action te permet justement de t'approcher, de monter, oui. Donc, tu dois d'abord te poser la question. OK? Il faut que je finisse ça, il faut que j'accomplisse ça, il faut que j'aille faire ça. OK, c'est bien, ça, c'est toutes les actions. Tu fais ta liste d'actions parce que sont à faire. On est d'accord? OK? Et là, après, tu te poses la question.
c'est quoi mes actions que j'ai énumérées ici, que j'ai listées, qui vont me faire le plus rapidement possible atteindre mon objectif. Et là, je vais commencer à les prioriser. OK? Et ça, c'est ma responsabilité, OK, en tant qu'individu. Je vois que ça lag, fait que je ferme encore d'autres fenêtres que j'avais oublié de fermer. OK? Donc, puis juste le fait de se poser la question, c'est une partie de la réponse. Souvent, quand on se pose, comme j'ai souvent dit, si tu te poses les bonnes questions, tu vas avoir les bonnes réponses. Si tu te poses les mauvaises questions, tu vas avoir les mauvaises réponses. Mais tu vas toujours avoir des réponses. Maintenant, quelle réponse tu veux? OK? Tu veux-tu une réponse qui te fait grandir? Tu veux-tu une réponse qui te diminue? Tu veux-tu une réponse qui te laisse au même niveau? Ben c'est sûr que je veux progresser. Donc, tes questions doivent être en fonction aussi. Donc, c'est aussi vrai pour une question. Et ce type de question-là, c'est le genre de question qui me fait progresser. Donc, est-ce que mes actions ou mon action, une fois que j'ai listé mes actions, tout ce qu'il y a à faire demain, qu'est-ce qu'il y a à faire demain? Il y aurait ça, 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 ça. OK? Dans ces actions-là, quelles sont les actions qui me font avancer le plus vers mon objectif, autrement dit, qui sont en cohérence avec mon objectif, et toutes les autres actions à faire qui ne sont pas cohérentes avec mon objectif, eh bien, je les mets après. Je ne dis pas que je ne vais pas les faire. Elles n'ont pas priorité. OK? Je dois prioriser ces actions-là, les actions qui vont donner des résultats. OK? Et ça, c'est une autre question que je me pose après. OK? Mais la première, c'est est-ce que c'est en cohérence avec mon objectif? Et malheureusement, puis je vous le dis, puis c'est pas parce que j'aime ça me répéter, c'est majoritairement non. OK? Et comment tu le sais si une personne aligne, parce qu'il y en a qui le font naturel, OK? Comment tu fais pour savoir si une personne s'aligne? Les résultats. Si les résultats sont là, tu fais le bon type d'action. Si les résultats ne sont pas là, c'est que tes actions ne sont pas en cohérence avec ton objectif. C'est quoi ton objectif? Ça, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est ça que tu veux vraiment? OK, maintenant, est-ce que tes actions que tu appliques soit au quotidien ou sont vraiment en cohérence de te permettre d'atteindre cet objectif-là, ou tu fais simplement des actions pour le plaisir de faire des actions ou pour le sentiment de devoir, OK, de dire justement, regarde, je suis une personne engagée, je fais plein d'actions par jour, puis il n'y en a pas une qui me fait avancer vraiment là-dedans. Toute action règle un petit quelque chose, mais il y a beaucoup d'actions qui vous font tourner en rond. OK? J'ai vu des gens, justement, qui lançaient une petite entreprise de détail et qui, comme action, faisaient la gestion de leur espace, mettaient ça tout coquet, tout beau, fonctionnel, un beau présentoir. Ils prenaient le temps de tout monter le présentoir, que ce soit tout bien aligné, tout beau. Puis ils sont les seuls dans leur bureau. Là, j'ai dit, c'est beau ces actions-là, là, mais en quoi ça t'a permis de vendre plus de produits? Parce que si tu fais une vente un commerce de détail, ton but, c'est de vendre. Non, mais je veux que tout soit prêt avant, puis que tout. Ouais, regarde, c'est bon. Combien tu vas en faire longtemps des actions comme ça? OK? J'appelle ça de la perte de temps. C'est pas une vraie perte de temps. C'est les actions qu'on fait une fois que les actions qui nous font avancer sont faites. Ça, c'est les actions secondaires. Ce n'est pas les actions primaires. Les actions primaires, c'est as-tu monté ton matériel de marketing ou de vente? As-tu fait tes contacts? As-tu une liste de clients? Fais-moi quelque chose de concret qui fait que ton matériel, mes livrets, est-ce que mes actions que je fais, comme ce que je fais là, en parlant de mon livret, parce que dedans, c'est une action qui va me permettre d'en vendre plus? Oui. OK? Donc, c'est cohérent avec là où je m'en vais quelque part. Parce qu'en même temps, je fais circuler mes produits qui font partie de mes objectifs. OK? Donc, c'est cohérent. Mais sinon, j'aurais pu faire toutes sortes d'actions qui sont super géniales, vous aider justement à être en harmonie avec votre code vestimentaire. Hein, je ne serais pas bon dedans, là, mais j'aurais pu prendre des sujets comme ça. Est-ce que vous avez l'apparence, le look nécessaire pour le type de marché dans lequel vous voulez aller ou est-ce que, je ne dis pas que ce n'est pas important, là, OK? Je dis que ça ne passe pas en priorité, OK? Donc, une fois les actions qui me font avancer exécutées, cocher, célébrer, hein? Si jamais vous voulez aller voir
la capsule. J'ai fait une capsule. Là, il faut aller sur ma chaîne YouTube. OK? Encore JP Gagné Production sur YouTube et aller voir justement Célébrer. La capsule sur la célébration, sur Célébrer. Vous allez voir là, vous les avez les détails sur tout, ben, pas mal tout, l'impact de célébrer dans votre corps au niveau biochimique et tout ça, et toute la chimie qui s'en fait. Donc, célébrer, c'est important. Donc, je peux apprendre à célébrer sur des actions non cohérentes, des actions quand même. Je vais avoir l'avantage de la célébration. Je n'avancerai pas vers mon objectif. Mon objectif va rester au même endroit, puis moi aussi. OK? Donc, j'en veux pas de ces actes. Ben, pas que j'en veux pas, comme je vous dis, ils n'ont pas priorité. Donc, je vais prioriser vraiment ces actions-là. OK? Et comme je vous dis, c'est plus facile quand vous avez déterminé vraiment mon point de départ qui je suis, puis ça, je vais revenir sur des points-là. Peut-être demain, je ne suis pas sûr si je mets autre chose. Demain, je vais vous amener une belle petite capsule sur les valeurs. Parce qu'encore là, votre objectif doit être aligné avec les valeurs que vous avez pour que la connexion se fasse encore plus rapide. Mais avant d'aller là, il faut que je sois en action. OK? Donc, est-ce que mes actions, à cette heure, comme je vous dis, le meilleur truc que j'ai trouvé, OK, c'est tout le monde sait, on devrait avoir tous un objectif, même à 98 ans. OK? On devrait avoir des objectifs, peu importe le type d'objectif, on devrait en avoir. Puis après ça, je fais ma liste de qu'est-ce qu'il y a à accomplir. Tout le monde sait, ça serait quoi le premier truc. OK? Mais quand on regarde tout ce qu'il y a à faire, on est découragé, puis on veut en connaître plus avant de passer à l'action. Donc, ça nuit. OK? Donc, c'est pour ça hier, je vous ai montré, il faut décortiquer. Et là, on a l'action. OK, demain, il y a ça à faire, il y aurait ça à faire. Si je veux vraiment me rendre là, il y aurait ça à faire, il y aurait ça à faire. Donc, je commence par prioriser, premièrement, ce qui est exécutable et ce qui est le plus facilement faisable demain. Parce qu'il y a des trucs que lui, ça va être faisable seulement si lui a été fait, puis lui a été fait avant. OK, vous allez le voir ça dans la hiérarchie. Je commence par séparer comme ça. Après ça, je sépare en mes actions qui amènent des résultats et les actions de gestion. Oh, c'est quoi ça, des actions de gestion? Parce qu'il y a de la gestion comme arranger mon bureau, comme faire mes comptes, ma facturation. Est-ce que faire ma facturation me fait faire des ventes? Supposons que je prends l'exemple de commerce. Non, mais elle est nécessaire à faire. Mais elle va être faite après que j'ai fait mes actions qui amènent des résultats. OK? Donc, puis comment je peux le déterminer? C'est que quand je fais une action en cohérence avec avancer dans mon objectif, je prends l'exemple justement faire sortir des livres en vente, OK? Comment je fais pour le savoir? C'est simple. Il y a des actions qui rapportent des revenus, il y a des actions qui coûtent. Les actions qui coûtent sont des actions de gestion. Ils demandent de votre temps, de vos ressources. Et si vous devriez payer quelqu'un pour le faire, vous allez payer quelqu'un, mais lui ne fait pas rentrer d'argent. OK? Donc, c'est des actions de gestion. Les actions qui me font avancer sont les actions, justement, qui font circuler, exemple ici, mon produit. OK? Donc, ces actions-là me rapportent de l'argent. Ce sont les actions qui font les entrées, mais c'est sûr que si je ne fais pas la facturation, ça se peut que ça ne rentre pas, dépendamment du type d'entreprise que j'ai. Donc, elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas prioritaires. Parce que si je fais juste des actions de gestion, je n'ai pas d'argent qui rentre. Et je ne me rapproche pas de mon objectif de toute façon. Je n'avance pas. OK? Je travaille sur place. Oui, c'est important, comme je dis, après. Donc, après, pas avant. Donc, je fais ma liste. Après ça, je me pose mes questions. Est-ce que cette action-là, en priorité, lesquelles devraient être faites en premier? OK. Là, j'ai déjà ma liste diminue. OK. Et après, lesquelles me font avancer dans mon projet? OK. Lesquelles me font vraiment avancer? Celle-là, celle-là, celle-là. 1, 2, 3. Et c'est ça que je vais mettre dans le journal. C'est celle-là que je vais aller mettre dans le journal. OK? Puis je vais vous donner d'autres précisions à venir parce qu'on va les cibler par semaine. OK? On va devenir tellement pointu, ça veut dire qu'on va devenir tellement efficace. OK? Et c'est là que les gens vont être surpris en vous regardant. Ils vont dire, j'en reviens pas. OK? T'as pas l'air à courir, t'as pas l'air, mais je te vois avancer, puis ça avance bien, tes trucs. OK? Il y a une belle progression, Oui, parce que mes actions sont tellement bien alignées.
OK? Que justement, juste le fait de faire ça, ça fait une différence. Il va toujours avoir du temps quelque part pour répondre à vos courriels, gestion, OK? Pour facturer, gestion, pour faire du PR, gestion, OK? Je dis pas que c'est pas important, comme je vous dis, mais c'est pas ça directement qui va faire avancer. C'est ça, avec le temps, mon PR, tout ça, va faire en sorte que oui, je vais avoir des nouveaux contacts, ça va me permettre de m'ouvrir des marchés, peu importe, là. Donc, mais c'est indirect. Si vous faites tout ça au début, vous avancez pas. Et comme ces actions-là, comme je vous dis, ils ont deux directions, une qui fait monter vos revenus, puis une qui fait monter vos dépenses, eh bien, si vous faites juste les actions de gestion, eh bien, je vais dire, mon Dieu, c'est lourd à supporter une entreprise. C'est lourd à faire avancer un projet. C'est lourd à, ben oui, parce qu'il n'y a pas d'action concrète qui vous fait avancer, même si ce n'est pas monétaire, votre projet. Si votre projet, c'est de planifier la Saint-Valentin qui arrive, puis faites juste, parce que même là, il y a des actions. C'est quoi mon objectif? C'est offrir une belle Saint-Valentin à ma conjointe, supposons. OK? Donc, puis là, c'est quoi que tu veux vraiment? Ah, ben, j'aimerais ça qu'on prenne une fin de semaine dans un petit bed and breakfast avec un petit ça, puis ça, puis ça. Puis là, il faut que je fasse ma recherche. Puis là, mon budget, c'est combien pour combien à peu près ça? Puis je veux pas. Puis, OK, c'est quoi tes actions à faire? Trouver l'endroit, faire les téléphones, confirmer, choisir le petit cadeau que je veux lui offrir en surprise, que je vais envoyer d'avance aux petits bread and breakfast qui vont venir nous le servir pendant un repas. Je ne sais pas, regarde, c'est l'imagination. Fait que là, tu sais vraiment ce que tu veux, donc tu sais tout ce qu'il y a à faire. Mais même là, il y a des actions juste de gestion qui fait que tant que tu n'as pas réservé la place, qui est une action qui te rapproche de ton objectif, tu peux passer à côté, puis à un moment donné, quand tu vas appeler, c'est tout pris. Mais pourquoi tu n'as pas appelé en premier? Parce que c'est ça qui te rapproche le plus de non, mais je voulais placer ça avant, je voulais choisir là, puis je voulais trouver, puis je voulais faire. OK, tu as voulu faire de la gestion, ça t'a mangé du temps, mais ça ne t'a pas fait avancer vraiment sur ton projet. Je ne sais pas si vous commencez à saisir ce que je veux dire, sinon je vais doubler les exemples. Envoyez-moi des petits pouces. Ou des petits pouces, puis on va voir. C'est un peu ça. Donc, je fais ma liste, je priorise, et après ça, je me pose la question, est-ce que ces actions-là sont en cohérence avec, bon, merci, sont en cohérence avec mon objectif? Oui. Lequel, maintenant, dans celle-là, OK, vont me faire avancer le plus vite? Lequel puis des fois, c'est pas évident, OK? Ils sont pas mal égales. Donc, si vous allez, encore, j'aurais dû le sortir, je sais, OK? Si vous allez puis vous avez le journal, eh bien, ça, c'est la partie qu'on fait le soir ici. OK? C'est sûr qu'ici, vous pouvez mettre 25, là. OK? C'est pas le but. Ici, c'est pour montrer qu'une fois que j'ai fait mon travail sur une feuille à part, toutes les actions, les prioriser, je viens les inscrire ici. Et ce qui sont, une fois que je les ai inscrits ici, c'est là que je les priorise. Voilà mes 3 priorités. OK, j'en ai mis 3. Vous en mettez 5, c'est comme vous voulez, mais plus vous en mettez, moins vous en faites. Je vous le dis tout de suite. Donc, on en met 3, puis comme ce sont mes priorités, après, même si vous faites de la gestion, ce n'est pas aussi important parce que les plus importantes vont avoir été faites. Et le lendemain, donc, une fois que vous l'écrivez ici le soir, le lendemain, pour le lendemain matin, vous l'écrivez le soir idéalement, c'est ici que vous les priorisez. 1, 2, 3. OK? Ici, la priorité, elle est là. Ici, ce sont pas encore nécessairement priorisés. Tant mieux si c'est fait, mais s'ils ne sont pas faits, le but ici, c'est comme le brainstorming. Puis après ça, on va dire le lendemain, OK, laquelle là-dedans que je veux vraiment faire en premier? Le lendemain. OK, 1, 2, 3. On va retravailler sur cet aspect-là, je vous le dis. OK? Quand elle est faite, si ici, c'est une action qui demande plusieurs étapes, ça veut dire que dans votre action, vous avez peut-être 4 ou 5 actions. OK? Donc, vous mettez vraiment une action idéalement et non pas juste tout un concept. Vous mettez l'action. Quand elle est faite, on coche et on célèbre. Vous voulez savoir comment célébrer? Allez voir la capsule. Allez sur ma page YouTube, célébration, comment célébrer, et vous allez voir l'importance de célébrer. Et vous allez voir que ce n'est pas pour rien que je mets ça à l'intérieur de ça, c'est qu'à toutes les fois que vous allez célébrer, à toutes les fois que vous avez enclenché ce processus-là, c'est un processus en 3 étapes
OK, qui est vraiment bien expliqué. Et la célébration, c'est ce qui boucle la boucle d'un processus d'action. OK? Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens commencent beaucoup de trucs puis finissent jamais. Qu'est-ce qui manque? La célébration. Beaucoup de gens commencent 12 projets, les finissent jamais. Mais quand on fait la célébration sur les actions, ça stimule, ça développe cette capacité-là et on a même le goût et l'intérêt et le désir de finir ce qu'on a entrepris. Et ça fait une différence entre amorcer quelque chose et finir quelque chose. Il y a des gens, des spécialistes d'amorce, OK? Ils ont tous 12 000 projets en chantier, ils en commencent 20 000 dans leur année, ils n'en ont jamais fini un. OK? Célébration va faire en sorte qu'avant de commencer le 12 108, là, OK, ben, tu vas finir celui que tu as commencé. OK? Ouais, mais là, j'ai une meilleure idée. Tu vas quand même le finir. Pourquoi? Parce que quand tu vas le finir, ça va faire ça dans ta tête. OK? Ça va être la célébration. J'ai hâte de le finir parce que ça libère des hormones de bonheur. OK? Puis on devient dépendant. C'est une façon de parler, c'est du conditionnement. Puis là, waouh, là, j'ai le goût de finir ce que j'ai commencé. OK? Donc, prenez pas des trucs trop grands au début, parce qu'au début, comme je vous ai dit, le but, c'est le processus, beaucoup plus que le résultat. Donc, pendant le processus, vous allez développer justement des mécanismes qu'on appelle, nous autres, de champions. OK? Vous allez développer des mécanismes, des habitudes qui font en sorte que ceux qui réussissent, eux, l'ont des fois naturel. Vous ne l'avez pas, vous allez le développer et le processus va vous permettre d'atteindre ça. C'est pas génial, ça? Et c'est aussi simple que de mettre une action facilement réalisable à court terme que tu coches puis que tu célèbres. Puis à tous les jours, 3 actions, 3 célébrations, le but. En fait, l'habitude, excusez, célébration, je vous jure que ça va transformer quelqu'un. Et ça transforme quelqu'un. Et quand je donne la formation, et bientôt, je suis en train encore de regarder parce que je devais planifier. Je suis en couple, OK? Donc, cette année, j'avais décidé de ne pas aller en Floride alors que je passe une partie de l'hiver en Floride d'habitude parce que j'ai des projets comme ça, mais je n'ai pas gagné. Mon épouse a gagné. Donc, on vient de mettre les dates là en ce moment sur. Donc, je ne voulais pas enclencher une formation puis pas être capable de la finir parce qu'elle tombait dans le milieu de mon voyage en Floride. Donc, c'est pour ça que je retardais pour mettre mes dates. Mais là, je vais être capable de mettre mes dates. Et la formation Réussir à partir de soi, pas juste le journal, ça c'est l'outil qu'on apprend à travailler, mais il y a toute une formation derrière, beaucoup plus que ce que je vous donne là. Là, je vous montre comment se servir du journal. OK? Eh bien, on forme des formateurs. Donc, je vais commencer à céduler s'il y a des gens qui ont déjà suivi la formation, c'est un des critères quelque part, OK? Et qui veulent suivre la formation de formateur, eh bien, je vais sortir les dates bientôt si ça vous intéresse. Et c'est une formation que vous allez pouvoir offrir et donner après. C'est le but, OK? Pourquoi j'ai monté cette formation-là, c'est pour donner une formation aux coachs qui n'en ont pas. OK? Aider pour aider. OK? Donc, c'est un peu ça. Et là, ici, je garantis la transformation des gens qui prennent la formation. Je mets une seule condition. C'est qu'ils appliquent. OK? Donc, vous avez l'outil d'application, même si vous n'avez pas toute la formation, vous avez l'outil que si vous le remplissez, OK, si vous avez commencé à monter un objectif, je ne dis pas qu'après 3 mois, dépendamment de la grosseur de votre objectif, il va être atteint. Je vous garantis que vous ne serez plus la même personne que quand vous avez commencé. C'est ça que je garantis. Je garantis la transformation de l'individu et en même temps, mon objectif, c'est de vous aider à développer les bonnes habitudes, OK, qui va vous faire avancer et de retirer le frein. Ça, on en a parlé cette semaine. Donc, souvent, il est plus efficace de retirer de retirer le frein, OK, que de peser 2 fois plus fort sur la pédale à gaz parce que tu n'avanceras pas plus. OK? Donc, ce n'est pas la quantité d'énergie que tu mets, c'est la force de la résistance qu'il y a à l'intérieur de toi. OK? Pourquoi lui, il peut, puis moi, je ne peux pas? Non, toi aussi, tu peux. Mais toi, tu as des gros freins, puis lui, il n'en avait pas. OK? Non, mais lui aussi, il en a. Donc, son frein va peut-être enclencher ici. Toi, peut-être ton frein, il est ici, mais il est très fort. Puis à un moment donné, quand on l'enlève, sans moins d'effort, tu peux même le dépasser. Mais ça se peut que sûrement, tu vas toucher un autre plafond. Et ton autre plafond, ça veut dire qu'il y a une autre résistance qui n'était pas encore embarquée parce que tu n'étais pas rendu là dans ta vie.
OK? Et c'est ça, quelque part. Fait que j'aime autant vous donner des outils et on va les voir dedans. Comme je vous dis, quand on va être rendu, la semaine prochaine, on va déjà commencer, quand on va être rendu au bilan ou des trucs comme ça, comment identifier les freins. C'est bien beau de savoir qu'il y en a un, OK? Mais il est où? C'est quoi? OK? Je l'identifie. Et après ça, c'est quoi la solution pour le faire sauter, pour enlever ma pédale? Et juste là, vous allez voir, ça va avancer plus vite. OK? Il y a des gens qui vont arriver et c'est des drôles de voitures qu'ils ont. OK? Tu regardes, là, tu vois une pédale à gaz, puis tu vois 3 pédales après. OK? Après ça, tu vois, chaque côté du siège, ils ont 2 freins à main. Il y en a qui sont pas mal arrêtés. OK? C'est pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la bonne idée, c'est parce que leur passé leur a fait croire, c'est des croyances, c'est des fausses croyances, que tu n'as pas ce qu'il faut, OK? Que tu n'es pas la bonne personne, que tu n'as pas assez d'études là-dedans, que tu n'es pas assez connaissant. OK? C'est tous des freins, quelque part, que de toute façon, tout ce que tu entreprends, ça ne fonctionnera jamais. Que tout ce que. C'est des fois, la majorité des freins ne viennent même pas de vous, elles viennent de l'extérieur. OK? Donc, on est capable des fois d'en identifier certains. Ça ne veut pas dire qu'on sait comment les retirer. OK? Donc, on va vous enseigner en même temps, graduellement, à comment les retirer. Boum, puis déjà là, oh, regarde, ça, je ne fais pas plus d'efforts, j'ai l'impression d'avancer plus. Oui, mais c'est parce que tu en as 2 autres, tu en enlevé 4. Enlève ça, puis enlève ça, tu vas être surpris de voir comment tu vas aller. Tu vas aller. Et un des gros freins, justement, j'ai-tu bon? Oui. Un des gros freins, quand vous faites la première partie de ce livret-là, OK? T'es qui, toi? OK? Avant de savoir où tu t'en vas, qu'on a déjà nous autres commencé, mais si tu fais vraiment, tu es qui, toi? OK? C'est le premier gros frein que les gens ont. Ils ne se connaissent pas, ils ne croient pas en eux, ils ne se voient pas capables de. OK? Mais pourtant, quand c'est une autre personne qui vous définit, elle voit votre potentiel. Puis souvent, on est pareil, on voit bien plus le potentiel chez l'autre personne qu'elle-même le voit. Ben, c'est vrai pour les autres aussi. Fait qu'un des outils qu'il y a dedans, c'est justement c'est de demander à 10 personnes de vous décrire comment elles vous décriraient à une autre personne. OK? Et souvent, les gens ont peur de cet exercice-là. Et pourtant, c'est un des exercices qu'il y a dedans, sur les 6, qui vous permet de dire, hey, t'as ça, t'as ça, t'as. Hey, s'il y a 4 personnes qui te disent que tu as cette force-là, arrête de douter. Hein? C'est parce que tu l'as. Et si tu l'as, cette force-là, ben c'est ça que tu vas utiliser pour avancer. Et ça, c'est des choses qu'on va utiliser dans ce journal-là aussi. Ici, je ne vous montre pas nécessairement comment aller le trouver parce qu'il y a une formation plus complète, mais ici, vous avez un résumé. OK? Déjà là, si vous avez le petit résumé puis vous faites les exercices, et quand on va dire dedans, parce qu'il y a une place que j'ai sautée hier parce que fallait avancer vite, pas juste parce qu'il y a des étapes, eh bien, il y a une place dedans, justement, où on l'écrit. OK? Il y a un S. Ah, il y en a, hein? Vous en avez plus que ça. OK? Quand tu demandes à quelqu'un de faire la liste de ses défauts, on dirait que ça finit plus. OK? Boum, 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 j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Puis là, tu dis, fais-moi la force de tes qualités, de tes habiletés. J'en ai, là. Attends, là. Ils ne trouvent pas. Donc, il en trouvé une ou deux. Et le pire, OK? La personne qui se connaît le moins, OK? Quand je lui demande c'est quoi tes qualités et que la première réponse qui lui vient, c'est je suis généreux, je sais d'avance par expérience que cette personne-là ne se connaît pas du tout. OK? Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, mais quand c'est celle que tu mets en premier, je vous jure qu'après, c'est dur d'en trouver, OK, pour cette personne-là. Et juste parce qu'elle a mis ça, je sais par expérience que cette personne-là ne se connaît pas. D'où l'importance de t'es qui, toi? OK, le point de départ, c'est toi-même, d'où de faire différents exercices comme ça. Là, je vous en donne un, mais il y en a plusieurs, pour justement prendre conscience de qui, vos forces, vos habiletés, vos champs d'intérêt, il y a des aspects. Et quand on met tout ça ensemble, ça, là, c'est ce que je suis, moi. OK? Je suis vraiment ça. Donc, ça me donne quoi de faire ces actions-là qui demandent les forces et les habiletés que je n'ai pas? Et dans beaucoup de formations, souvent, quand c'est mes formations, j'aligne tout de suite les gens correctement. Quand ce n'est pas mes formations, on me demande d'aller en fonction de la personne qui m'engage. Puis souvent,
la personne, je ne peux pas aller contre, OK? Même si j'essaie de corriger des fois, je ne peux pas aller contre. Fait que la personne a dit, pour réussir dans cette industrie-là ou dans ce marché-là, vous devez faire ça, 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 parce que moi, je l'ai fait et j'ai réussi. Autrement dit, moi, j'ai mis mes forces avec lesquelles je suis en cohérence, je les ai mis dans la recette et ça a fonctionné. Mais parce que toi, tu n'as pas mes forces et mes habiletés, puis je te dis de prendre mon chemin, eh bien, tu es voué à l'échec en partant. Et dans ce temps-là, dans les formations, je ne vais pas le dire aussi clairement, mais souvent je le mentionne, ne faites pas comme moi, OK? Parce que moi, ça a fonctionné, mais parce que c'est ce qui je suis, ça. Mais si vous êtes autrement, vous allez devoir écouter ça, prendre conscience de ça, puis utiliser ces habiletés-là et ces forces-là, et tu vas aller à la même place que moi je suis allé, mais pas avec le même chemin. OK? Et c'est pour ça que l'étape 1, elle est importante. Après, tes actions, ben c'est sûr qu'ils mettent du sens ici. OK? Si tu as pris conscience de qui tu es, c'est sûr que je ne vais pas faire des actions. Je vais donner un exemple. Si je suis une personne qui est très associable, OK? Je suis un individualisme, ça existe. OK? Des gens qui sont vraiment pas par réaction, mais par nature. OK? Et que dans mon objectif, ce que je veux, c'est monter une grosse équipe et je suis vraiment pas un gars d'équipe, j'ai de la difficulté à communiquer avec les autres, donne-moi une tâche, je vais me retirer dans ma caverne, je vais bien le faire et je vais te la livrer après, mais je suis pas le genre qui est à l'aise devant ça. Il m'a dit, regarde, ton objectif n'est pas cohérent avec tes valeurs. Ça, c'est un autre truc qu'on va travailler. OK? Il ne l'est pas. Donc, c'est sûr que ça ne marchera pas pour moi, mais j'ai lu que c'est comme ça qu'il fallait que je fasse. Lui, oui, parce que sa force à lui, c'est la famille. Sa force à lui, c'est une personne qui est à l'aise à communiquer avec les gens. C'est une personne qui est à l'aise. Fait que c'est comme ça qu'il a monté, lui, son organisme. Okay? Il l'a monté avec qui il est et c'est une force chez lui. Donc, c'est sûr que ça a fonctionné. Toi, tu n'as pas cette force-là, puis tu essaies de faire ça. Regarde, ton message va sonner tellement faux. OK? Qu'il n'y a personne qui va te suivre, il n'y a personne qui va t'écouter, puis tu vas dire ça ne marche pas. C'est pas vrai, ça fonctionne très bien pour lui. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a cette habileté-là. Et c'est la même chose avec les actions. Les actions, s'ils ne sont pas cohérents avec entre toi, où est-ce que tu es en ce moment et l'objectif où tu veux aller, ça n'avance pas ton projet. OK? Pas parce que tu ne fais pas des trucs, tu ne fais pas les bons trucs au bon moment. OK? Mais par contre, si tu alignes ça, et c'est de ça qu'on parle tout le long, et c'est ça le but, réaligner, OK? Vraiment. Donc, on va partir du point A, on va mettre le point de destination, mais est-ce que cette destination est alignée avec elle ou c'est une destination qui est prise comme ça au hasard? Parce qu'on m'a dit quand j'étais jeune que si tu veux réussir, tu dois vraiment investir dans l'immobilier. Mais j'ai aucune affinité avec l'immobilier. C'est pas un terrain, c'est pas un champ d'intérêt que j'ai, mais je sais que je peux faire de l'argent là, mais pas toi. Tu vas pas réussir. OK? Pourquoi? Tu ne fais pas avec ce milieu-là. OK? Tu n'as pas les attributs, tu n'as pas les atouts. C'est là que je parle, quand je parle d'alignement, vous allez voir, mais on va le voir semaine par semaine. Les actions, c'est la même chose. Les valeurs, c'est la même chose. Qui je suis, c'est la même chose. Puis ce que je veux atteindre, c'est la même chose. Il y a une question d'alignement. Mais au début, c'est pas grave si vous n'êtes pas parfaitement aligné, parce qu'au début, ce que je veux que vous appreniez, c'est le concept. Je veux que vous développez les bonnes habitudes. Je veux faire sauter les bons freins. Et comme je vous dis, si ça, c'est votre réalité à vous d'être ici, puis vous désirez aller là, et vous êtes ici, puis vous faites vos actions pour aller là, plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ça, et vous allez corriger aussi la destination. Pas au début, s'il vous plaît. OK? Quand on va atteindre certains paliers, vous allez voir, il y a des questions qui vont permettre de réaligner les deux. OK? Mais au début, même si c'est vraiment pas cohérent, OK, votre truc, c'est pas grave, vous apprenez le processus. Et le processus par lui-même va vous réaligner, même si vous ne le savez pas, même si vous n'êtes pas conscient, le processus le fait. Et c'est pour ça, des fois, qu'après un certain temps, les gens y arrivent, c'est vraiment pas ça que je veux. Même au début, tu as supposé, oui, mais de où j'étais, c'est ça que je voulais. Mais à ce que je suis rendu compte, je me rends compte que c'est tellement ça que je veux et non pas ça. OK? Ah, OK. On va réaligner le tout. Mais ça va être facile parce que pendant ce processus-là, tu as déjà fait sauter 2, 3, 4 freins.
OK? Tu as déjà appris à aligner tes actions. Tu as déjà appris à aligner tes actions en fonction de qui tu es et en fonction de tes valeurs pour que tes valeurs soient aussi dans l'alignement. Et c'est ça qui va. Je vous le dis, le processus va faire le travail à une seule condition, que vous le faites. Si vous m'écoutez, ah, c'est génial ce qu'il a dit, j'ai compris des choses, puis tu as mis quoi en application? Rien, je le réécouterai demain, c'est beau, vous allez développer des grandes oreilles, vous avez des oreilles grosses, 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 OK, parce que vous allez toujours prendre d'informations, aller en chercher, mais tu vas faire quoi avec? À un moment donné, il faut que tu pondes, à un moment donné, il faut que tu livres, il faut que tu passes à l'action. Et c'est pour ça que dès le premier soir, eh bien, même si vous n'avez pas tout, il faut commencer à passer à l'action. Mon Dieu, vas-tu en trouver une? Passer à l'action le plus rapidement possible. La perfection, vous ne l'atteindrez jamais. La perfection, vous ne l'atteindrez jamais. Par contre, tout ce que vous faites au moment où vous le faites, c'est parfait. Tout ce que vous faites au moment où vous faites la décision, le choix, l'autre tu te trouves en ce moment, c'est parfait. OK? Ça, je ne peux pas le nier. Est-ce que c'est la perfection? Non. Il y a toujours place à amélioration. Ouais, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Tu ne pouvais pas le faire avant parce que tu n'étais pas ça. OK? Donc, c'est parce que j'ai fait une action que je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne action. Mais avant de le faire, comment je peux le savoir? Je ne peux pas le savoir. Donc, mon action était parfaite en fonction de mon niveau de connaissance et de conscience du moment où j'ai fait l'action. Je ne pouvais pas faire autrement. Est-ce que c'est la bonne? Oui, parce que c'est celle qui va me faire avancer. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. OK? Mais je sais plus que c'est pas comme ça. Je sais que c'est comme ça. Puis quand je vais le refaire, c'est encore parfait? Non. Mais je sais que c'est pas comme ça. Je sais que c'est comme ça. Puis c'est comme ça que vous avez appris à manger, c'est comme ça que vous avez appris à parler, c'est comme ça que vous avez appris tout ce que vous avez appris. OK? Vous avez toujours fait l'action parfaite en fonction du là où vous étiez avec votre niveau d'expertise, connaissance et conscience, perception. OK? Ces deux facteurs-là ensemble vous amènent un niveau de conscience-connaissance. Et juste parce que vous passez à l'action, vous venez de décaler quelque chose et après ça, tu vas t'ajuster. Tu vas dire, ah, ça c'est bien mieux que ce que je faisais avant. Oui, mais tu ne peux pas le savoir avant d'avoir fait. Et c'est-tu parfait? Non, je peux encore l'améliorer. Ah, je peux encore l'améliorer? Oui. OK? Donc, après, ça va être parfait. C'était déjà parfait. Hein? Mais si c'est parfait demain, si c'est parfait aujourd'hui, comment ça pouvait être parfait hier? Parce que hier, il fallait que tu fasses ça pour prendre conscience que ce n'était pas tout à fait comme ça. OK? Donc, je vous donne une cuillère. La première fois, vous êtes un bébé, je vous donne une cuillère avec une petite purée de patates à manger, là, une patate douce. OK? Puis là, tu vois maman qui te le met dans la bouche, puis quand ça approche, c'est bon. Hein? Puis tu avales. Puis là, tu la mets dans la main. Puis là, déjà là, juste de l'aligner dans la nourriture, c'est pas évident. Hein? Tu en retrouves les trois corps à côté, puis des fois, tu en as un petit peu. Hop, je l'ai eu, puis tu en as dans les cheveux, tu en as dans les oreilles, tu en as dans le nez. Puis à toutes les fois, tu me dis que c'était parfait. Oui. La première fois que je me l'ai mis dans l'œil, eh bien, j'ai appris que c'était pas là que ça nourrissait. Puis en plus de ça, ça fait mal. Donc, j'ai une information que je n'avais pas avant, et c'est ça qui me permet de corriger le tir. Moi, mais là, à cette heure que tu te le mets plus dans l'œil, donc je me le mets dans le nez. Regarde. Puis je me rends compte que c'est pas le fun non plus. OK? Donc, c'est pas parfait? Oui. C'est une amélioration par rapport à hier. J'ai deux informations. Ici, c'est pas bon, puis ici, c'est pas bon, puis ça ne nourrit pas non plus, j'ai encore faim. OK? Puis à un moment donné, tu trouves la bouche. Tu prends ta cuillère comme ça, puis là, tu fais comme ça. Puis tu te rends compte qu'elle est vide. À un moment donné, j'ai trouvé le trou, mais ça ne nourrit pas non plus. Tu as encore une autre information supplémentaire. OK? Tu apprends que c'est pas là, 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 que c'est pas là. Là, je pense que je l'ai, bang, puis là, tu l'as. OK, une fois que tu l'as, tu peux-tu l'améliorer? Oui, encore. OK? Tu peux encore l'améliorer, puis encore, puis encore, puis encore, puis il n'y a jamais de fin à l'amélioration d'un processus. Donc, la perfection ne s'atteint jamais. Par contre, ce que tu fais est toujours parfait parce que c'est en fonction de ton niveau actuel de conscience et de connaissance. Et comme tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, ben, tu ne peux pas faire autrement. Et comment tu peux apprendre autrement? En le faisant. Et c'est en le faisant que tu corriges. Et c'est en faisant que tu... Hey, c'est pas génial. Je suis en train de vous dire que vous êtes parfait. Hein? J'espère que vous aimez ça. Hey, je suis parfait, puis je fais tout le temps les bonnes affaires pour apprendre, pour m'améliorer. Oui. Peux-tu t'améliorer? Toujours. Donc, le perfectionniste, c'est un des freins qui empêche les gens d'avancer. Donc, si vous êtes perfectionniste, il faut que tu apprennes à t'éduquer, à te dire « Wow, c'est parfait ».
C'était parfait ce que j'ai fait. OK, c'est le temps de livrer mon manuscrit. Un perfectionniste livrer un manuscrit? Et il y en a qui vont passer une vie là-dessus. OK? Ma première version, c'est pas elle. OK? Ma première version, je l'ai un petit peu plus loin. C'était pas ça. OK? Donc, je l'ai fait pareil. C'était parfait au moment que je l'ai fait, mais juste le fait de l'avoir fini et de jouer avec, je dis, oh, maintenant, je sais mieux. Pourquoi? Parce que je l'ai fait. OK? Mais le perfectionniste ne le livre pas, lui. OK? C'est-à-dire que vous l'auriez pas eu, la version, celle-là. OK? Parce que même celle-là, je trouve encore des petits moyens d'améliorer ou de rajouter ou de. Puis il va y avoir supposé une autre version. Il va y avoir une autre version. OK? Mais vous en avez déjà une, hein? Mais le perfectionniste, vous n'auriez pas encore. OK? Puis là, il va l'avoir fini, il va la regarder, puis il va encore trouver que, ici, j'aurais pu mettre plus d'exemples. Il me semble que quand je parle avec les gens, ils me disent que ces deux exemples-là se passaient, je vais en mettre 5. Et là, il va en retravailler 5. OK? C'est super. L'avez-vous? Non, vous ne l'avez pas encore. Hein? Parce que là, il va le regarder encore. Puis il va dire, oh, ben, mes exemples du début, quand j'ai commencé, il y a 10 ans, ben, ils ne sont plus à date. Là, il faut que je change mes exemples. Je vais changer mes exemples. Puis son lit de mort, là, vous allez avoir son manuscrit. Quelque chose de super génial, mais qui n'aura jamais été produit parce que le perfectionniste ne livre pas. OK? Donc, c'est là qu'il faut te dire, oui, la perfection, c'est à ce moment, c'est ici. Est-ce qu'il peut s'améliorer? Oui, il s'est déjà amélioré, puis il va s'améliorer encore. OK? Donc, il va y avoir d'autres versions? Ben oui, il va y avoir d'autres versions. Et pourquoi tu n'attends pas de faire la parfaite? Parce que celle-là est déjà parfaite. Celle-là est déjà géniale, et ceux qui travaillent avec vont déjà transformer leur vie. C'est pas génial, ça? Puis aujourd'hui, je parlais avec une de mes copines. Tout le monde, c'est mes copains et mes copines. Hein? OK? C'est un peu comme ça. Je regardais les noms juste pour le fun. Elle n'est pas là, donc je peux la nommer. Bonjour tout le monde. je vois qu'il y a du monde. OK? Donc, c'est celle qui monte mon site web et qui fait le truc de mon web. C'est Valérie. Puis je lui disais, j'ai une demande pour le numérique pour ce livre-là. OK? Je ne voulais pas le mettre en numérique à cause de mes perceptions. Donc, j'ai discuté avec une autre personne, OK? Parce que je ne savais pas, c'est son domaine, l'informatique, c'est vraiment pas le mien, OK? Je me suis dit, c'est ridicule. Les gens vont commander ça en numérique et vont devoir l'imprimer pour être capable de travailler avec. Et souvent, quand tu imprimes, ben, c'est pas le même format. Hein? On s'entend qu'une feuille 8,5, ben ici, il y a une différence entre les formats souvent. Puis, je vais dire, il y a un gaspillage de feuilles, puis ils vont être obligés de l'imprimer. Puis, imprimer coûte beaucoup plus cher des feuilles séparées qu'un ensemble comme ça. Ben, j'ai dit, ils vont le commander, c'est comme s'ils vont le payer 2 fois. Ben, elle me dit non. J'ai dit, comment non? Ben, j'ai dit, il y a des programmes qui permettent d'écrire même son fils, parce qu'il va dans une école où justement il donne les documents en PDF, je pense, puis il peut écrire directement sur son iPad sans avoir imprimé. Ça se fait, ça? Oui. Donc, je ne sais pas si vous êtes content, il va être en numérique bientôt. OK? Parce qu'elle a défait justement ma fausse croyance que puis mon but, c'est pas de faire gaspiller plus de papier. OK? Je suis vraiment, j'ai une note, que tu comme ça. Donc, vous allez l'avoir. Donc, ceux qui sont plus à l'extérieur, justement, puis qui ne peuvent pas, c'est sûr que je vais toujours privilégier le papier, OK, personnellement. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, écrire à la main n'a pas le même impact qu'écrire au clavier. OK? Donc, il y a une meilleure retenue, il y a un meilleur impact, il y a plus de présence et d'attention à l'écriture, parce que l'écriture au clavier, vous pouvez regarder là et écrire là, parce que ça devient un automatisme, comme écrire à la dactylo, OK? Et faire clic, 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 que ce soit un E, un I ou un F, c'est le même clic, donc il ne demande pas le même impact au niveau cérébral que de former un E, un I ou un U. C'est totalement différent et ça demande une plus grande présence. Et c'est la présence qui fait l'intégration. Donc, c'est sûr, je vais toujours privilégier l'écriture au crayon manuel que l'écriture au clavier pour la profondeur de l'enseignement derrière. OK? Mais ça, c'est personnel. Donc, comme elle m'a confirmé que non, ça se faisait, bien, OK, on va le libérer, on va permettre d'être aussi en PDF. Ça, c'était une bonne nouvelle en même temps pour vous autres. Donc, bonjour Marie. Bonjour Marie, ça fait longtemps. Marie-Roy. OK, je regarde mon temps, j'ai passé mon temps, je voulais faire juste une demi-heure. Donc, c'est beau. Donc, assurez-vous, posez-vous la question. C'est le temps de prendre la note si vous ne l'avez pas pris en note.
Est-ce que mes actions sont en cohérence avec mon objectif? Est-ce que mes actions que j'ai choisies, que je vais faire demain, OK, vont me permettre, autrement dit, de me rapprocher de mon objectif ou ce sont des actions de gestion? Donc, je vais privilégier les actions qui m'approchent de mon objectif parce que c'est quoi mon but? C'est de l'atteindre. OK? Donc, c'est un peu ça la question d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été présent. Les capsules les plus importantes, comme je disais, vont être mises sur ma page YouTube. Si jamais vous l'avez manqué, comme beaucoup de gens des fois le manquent, à cause de l'horaire, à cause des obligations, eh bien, vous n'avez rien perdu. Vous pouvez aller sur la page YouTube et les retrouver. Donc, merci tout le monde, tout le monde, tout le monde. OK? J'espère que vous allez passer à l'action et j'espère que vous allez commencer à faire les bonnes actions, les actions qui vont vous faire avancer. Alors, merci tout le monde. Au revoir et on se revoit. Comme disait, non, c'est trop vieux, les gens, le capitaine Bonhomme. OK? Ou on va dire quelque chose de plus récent, même heure, même poste demain matin. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir été là. Demain, un autre sujet.